Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale qui sort de l'ordinaire parce que ça va arriver aussi de plus en plus. J'ai besoin de sortir, je suis comme tout le monde, post-pandémique. Il faut que je vive des trucs. Et en fait, le truc, c'est que même avant la pandémie, au moins pendant un bon 2 ans, j'ai été enfermé chez moi. J'ai besoin de vivre des choses nouvelles. Et le fait aussi de sortir de sa zone de confort permet en quelque sorte de guérir. Donc, de vivre de nouvelles aventures, mais surtout de redoubler sa créativité. Et ça, c'est quelque chose qui me manque. Et avec les photos que j'ai faites sur mon Instagram avec Alex le Barbier, je me suis dit, waouh! Il y a quelque chose à faire avec ça. Il y a encore des belles personnes que je peux rencontrer et faire des choses vraiment awesome. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi j'ai mon barbecue avec moi. Et là, en plus, journée assez particulière. Il y a pratiquement 400 000 Québécois qui manquent d'électricité. Hier, il y a eu une tornade. C'est quand même assez rare, surtout en Ontario. Il est arrivé des trucs terribles et on s'en va rencontrer une personne qui n'a pas d'électricité présentement. Je vous emporte avec moi avec une rencontre bien spéciale, une personne qui s'appelle Benoît, que j'ai rencontré sur TikTok, qui travaille le bois, et j'ai un petit projet pour lui. C'est parti, suivez-moi! Eh merde! Je suis arrivé, mais il commence à pleuvoir et tout. Il m'a dit qu'il était dans son cabanon. Ça fait quand même drôle d'amener son barbecue comme si c'était un chien. Ah ouais? Hey, Still Horse! What's up? Je t'entendais arriver. Barbecue, est-tu pas loin? Ben, je pense que tu l'as entendu, il est juste là. Je l'ai rencontré sur TikTok, il travaille le bois et j'ai eu une idée, puis justement pour sortir un peu de mon confort, je voulais faire quelque chose, filmer les mains d'un artiste dans son environnement. Puis je pense que je suis à la bonne place. À la bonne place. Bon ben, on va aller voir ton petit coin de paradis. Benoît Lacasse, artisan ébéniste, à la base enseignant en éducation physique et j'avais comme passion de travailler le bois. Officiellement, partir de la matière brute puis faire une planche à découper, ça fait 5-6 ans. Patenter quelque chose, c'est depuis que j'ai 8 ans. J'avais une iguane chez nous, j'avais pas de meubles pour ma télé, mais j'ai pris des retailles de planches puis je me suis fait une table. Fait que là, c'est à partir de famille et amis qui viennent d'avoir des enfants. Ils voulaient que je fabrique une échelle de croissance. Là, les autres, ils ont des amis qui viennent faire un souper, ils ont des jeunes enfants. Hey, j'en veux une, j'en veux une, j'en veux une. De fil en aiguille, c'est parti tout seul. Là. Bon, vu que la pluie commence à tomber, il a installé un petit parasol, mais on a protégé le barbecue. Alors, le projet que j'ai pour toi, mon très cher, j'ai vu qu'il y avait une édition spéciale de mon barbecue 70e anniversaire avec des poignées en bois que je trouvais absolument magnifiques. Puis je me suis dit, pourquoi pas cet homme qui pourrait me les concevoir, la poignée en avant, celle du dessus, et peut-être même faire une petite modification qui va me permettre d'accrocher un peu plus d'accessoires à mon barbecue. Puis je pense que ça va vraiment bien changer la gueule de ma petite bête qui me permet de nourrir ma famille. Alors là, Benoît est parti aller chercher quelque chose qu'il veut nous montrer quand il va nous présenter son atelier. Moi, j'ai déjà commencé à mettre mon éclairage parce que il manque d'électricité depuis hier. Et on va quand même travailler. Il a une génératrice, on l'entend à peine. Et c'est avec ça qu'il va pouvoir utiliser ses outils. Mais au moins, il va avoir quelque chose pour nous éclairer durant cette vidéo. Et puis, il fait tellement pas beau en plus à l'extérieur. C'est incroyable. T'étais quand même un peu au courant du projet, mais tu relèves le défi? On le fait. On le fait? Je vais te montrer l'atelier, ça ressemble à quoi. OK. Puis je peux te montrer quelques trucs que je fabrique aussi pour donner une idée aux gens qui vont regarder ta chaîne, l'éventail de produits que j'ai à proposer. Bon, on s'en va découvrir ça. Fait que là, je commence à m'équiper. Ah, peux-tu me faire un cadre? OK, mais je vais te faire ça. Mais là, la première fois que j'ai fait un cadre, ça me prenait une certaine sorte de bit à toupie. J'achète un set de bit à toupie. À chacun des projets que j'avais, il manquait tel outil. Puis là, j'achetais un outil pour faire un projet, puis que quelqu'un me demandait. Puis là, un autre outil. Finalement, je me suis ramassé avec un outil, avec de l'équipement. Pas nécessairement de l'équipement d'industriel, mais de fil en aiguille, au bout de quelques années,
j'ai un atelier d'ébénisterie, puis je peux faire un peu tout ce que je veux, sauf si le projet il est trop gros. Donc, on peut commencer des présentations. Ben, en fait, bienvenue dans mon atelier, 12 pieds par 18 pieds, c'est pas très grand, mais tout est facile d'accès, puis c'est placé à des endroits stratégiques pour que je puisse bien travailler et avec tout l'outillage nécessaire. T'as pas gaspillé l'espace, hein? Non, non, tout est rempli, même que mon banti qui est ici, dès que j'ai besoin de couper une planche de 8 pieds, ben j'ouvre les portes, puis je la pars de dehors, puis je la coupe jusqu'ici. J'ai même intégré la toupie directement à mon banti pour économiser de l'espace, pour pas avoir une deuxième station plus loin. J'ai pas assez d'espace pour ça. Ici, j'ai dégauchisseur planeur. J'utilise le dégauchisseur. Ensuite, c'est sur roulette. Fait que là, je roule le plateau, puis là, le planeur s'en vient ici. Fait que c'est lui que je peux utiliser. Ma sableuse sur table est ici. Il n'y a rien de rangé là, dans un armoire. Tout est facile d'accès maintenant. Fait que ça fait que si j'ai une commande rapidement à sortir, j'ai pas besoin de sortir les outils du placard. Même si c'est petit, tout est bien placé à des endroits stratégiques pour travailler rapidement. Fait que là, j'ai décidé à un moment donné, j'avais un peu de temps libre pendant la pandémie, d'ouvrir officiellement une entreprise, une boutique en ligne. J'ai parti de l'entreprise qui se spécialise dans les articles de cuisine, spatules, planches à découper, ce truc-là, c'est des choses que j'aime faire. C'est ça, t'as un site web? J'ai un site web. C'est quoi? laurentbois.com, www.laurentbois.com. Fait que sur ce site-là... Tu peux acheter les choses que tu fais sur ton site web? Oui. Okay. Tu t'ajoutes au panier, tu payes carte de crédit, PayPal. Okay. Moi, j'expédie ça. Puis... Est-ce que tu expédies dans le monde entier? S'il y a des Français qui me regardent qui voudraient avoir de ce que tu fais? Non, je suis au Canada. Seulement j'expédie au Canada, ouais. Ok, c'est bon, ça va. Ouais. Une vidéo qui a pogné, ça, c'est ma première cuillère que j'ai fait, que j'ai jamais terminée. Sûrement que tu cuisinerais même pas avec ça, là, tu pognerais des échardes. Là. Okay. Fait que là, tu vois, là, quand tu commandes quelque chose à l'or en bois, là, ben, c'est à partir de là. Puis là, aujourd'hui, les cuillères que tu vas acheter là, sur ma boutique, laurentbois.com, ben, ça ressemble à ça. Yeah. Tu comprends qu'on est passé de... on est passé de ça, que j'ai sculpté à la main, que j'ai jamais fini, parce que j'en aurais pour des heures, à ça, là, tu sais, un produit qui est vraiment esthétique, solide, avec des bois durs. Ça, je pense que c'était... Ça, c'était soit du pain ou de l'épinette même, mais... Ça, ici, on a du cerisier, noyer, érable, c'est du haut de gamme, c'est solide, là, ça dure toute une vie. Fait que quand tu es bien équipé, ça travaille bien. Puis quand tu es passionné, ben, tu comptes plus le temps, les heures que tu passes à sculpter des cuillères, puis à un moment donné, ben, le résultat, il est beau. Puis là, tu es prête pour la vente. Là, je vois que tu as d'autres choses ici. Ben oui, ça, c'est mon modèle de planche le plus populaire. Ça, là, des planches comme ça, j'en ai fait plein. Cerisier, noyer, érable, cerisier. Ce design-là, pogne. Ça, c'est une planche petit format, c'est 11 par 17. C'est super. Dans une cuisine, ça se range bien, ça se sort, c'est utilisable des deux côtés. Parce que ici, mettons, tu coupes quelque chose qui a du jus, ben, tu as une rainure. De l'autre côté, il n'y a pas de pâte antidérapante. Okay. Fait que tu peux la tourner puis cuisiner des légumes de ce côté-là ou d'autres choses parce que, ben, réversible. Si j'avais mis des pâtes antidérapantes, elle serait utilisable juste ce côté-là. Fait que là, c'est pratique à avoir une planche comme ça parce que tu peux tout cuisiner dessus. Oh. Une spatule comme ça pour flipper des œufs, faire tes grilled cheese. Fait que tu comprends que j'ai aussi j'ai d'autres choses à proposer que des cuillères. Là. Parce que à un moment donné, à force de faire des cuillères, à un moment donné, les gens veulent un set complet. Ben, fais des spatules, fais des grattoirs, fais toutes sortes de choses. Puis en plus, les projets personnalisés que tu prends aussi. Ben, exactement. Donc, comme on fait aujourd'hui, en plus, t'as un truc à barbecue, c'est concept. Ben, exact. C'est drôle parce que je t'ai contacté pour un truc de barbecue, puis tu m'as dit que c'était le sujet de ta prochaine vidéo TikTok. Exact. Puis, boum, barbecue. Donc, ça, en gros, ça permet de... ça existe déjà sur le marché, mais là, celle-ci, elle est faite par un artisan local, c'est beaucoup mieux. Et quand ton barbecue il est très, très chaud, tu viens gratter la grille et en fait le bois se brûle et finit par prendre la forme du grillage et ça permet un nettoyage optimal, moins dangereux que les fils de fer. Donc il y a des brosses de fils de fer parce que des fois il y a des fils de fer qui se détachent et ça s'en va dans la nourriture. Avec ça, pas de problème. Exact. Puis moi je les personnalise avec le logo de ta compagnie si tu veux ou avec un petit design comme ça que j'ai à proposer. C'est intéressant d'avoir des trucs personnalisés des fois tant qu'à payer. Ben tu payes pour quelque chose qui te représente. Ça a commencé avec la cuisine parce que tout le monde a besoin d'une planche à découper puis une cuillère en bois pour cuisiner puis ça dure toute la vie. Okay. Fait que je me suis dit, il y a sûrement un marché là de gens qui sont prêts à payer
plus de 100$ pour une planche à découper en bois massif qui va durer toute une vie. Fait qu'il y avait cet aspect-là d'espace puis de garder des choses en inventaire que je me suis dit, des planches à découper, ça s'empile bien. J'aime ça fabriquer ça, les spatules aussi, fait que je suis capable d'avoir un certain inventaire. Puis une planche à découper dans une cuisine à côté au mur, ça flash, c'est beau. Tout le monde en veut une. Fait que je me suis dit, il y a des bonnes chances que de bouche à oreille, ça se peut que les gens passent le mot, achètent une planche alors en bois, j'en ai un, regarde mon bloc de boucher, parce qu'il reste à côté sa table à cuisine, on reçoit des invités, c'est tout le temps là. C'est pour ça, au début, je me suis dit, je vais me concentrer sur ça. Démontage de la première poignée. Ça, je pense que ça va être la plus facile à faire. C'est quand même assez simple. On parle quand même d'une forme carrée, en fait. Ouais. Fait qu'un morceau ici, l'autre morceau presse-fit, il faut juste que je trouve comment visser cette vis-là après. On va faire un petit trou. Percer. Puis là, mon morceau qui va être rectangulaire au début, je vais aller y tracer un arc avec le même rayon. Fait qu'avec mon compas, j'ai un compas géant, là, fait que je vais pouvoir me placer au centre ici, essayer de découvrir c'est quoi le rayon de ton barbecue, puis on va essayer de le reproduire. Tabarnak, je fais plein de choses à moitié. Ben c'est ça, fait que là, ta poignée va venir avoir la même forme. Normalement, si tout va bien, on va pouvoir se faire des grillades en fin de journée pour fêter ça. Donc, deuxième poignée démontée, c'était rapide. Ah ben finalement, je pensais qu'elle allait être plus complexe. OK. Mais ça reste quand même plat. C'est vraiment la poignée qui ont juste donné une forme bizarre au niveau du village. Honnêtement, c'est les mains de l'artiste qui travaillent. Donc, tu vois un peu de quoi ça a l'air. Ouais. Je veux que tu y mettes du tien. Excellent. Je te laisse travailler. Good. Chattanooga boy had a dollar and a dime, headed out to Nashville on the Hard Rock Line. I'm working on that old steamboat and learned to ride and steam. When my feet had touched dry land, how happy I did feel. Been saving every penny for to make up through the fall. Working for that dollar, but it never adds up at all. Coming around the river bank, heard the old train whistle sing. Ça avance tranquillement pas vite. C'est un peu plus complexe qu'il croyait. Mais ce que je trouve beau, c'est qu'il se protège beaucoup. Le masque pour les petites particules, les lunettes et tout. Moi, je suis pas porté à faire ça. Fait que je trouve ça... c'est bien quelqu'un qui s'occupe de lui. But if it wasn't for that old sheriff, I'd be back in Tennessee, playing cards and crap games, not looking for the score. Vraiment, ça ressemblait à quelque chose? Ah ouais? Ouh! Pour accrocher tes cordes avec tes ustensiles ici. Exactement comme je le voulais. Ça va venir presse-fit ici sur la poignée en métal. On va aller essayer. Installer ça, c'est sûr. En gros, ce que j'ai décidé, parce que là, on voit justement le temps avancer, je vais lui laisser mon barbecue et il va pouvoir continuer de travailler dessus demain. Et moi, je vais venir rechercher, sous forme de surprise, le produit final. Parce que là, ben, il va le teindre, il va faire la finalisation et il va pouvoir faire aussi la poignée du dessus. Ah ouais! C'est encore mieux que je pensais. Tu trouves pas? C'est parfait. On dirait presque une moustache. J'ai déjà hâte de le voir avec la poignée sur le dessus, ça va être incroyable. Êtes-vous prêt à voir la surprise en même temps que moi? L'homme de la situation. Prête pour la surprise? Yes! Oh! La petite doudou. Ah non, mais je veux dire, quand on te donne un projet, mets ça beau, hein? Ben. Tabarnouche, il a été gâté. Il a été gâté, le tout petit. Traité aux petits oignons. J'ai hâte de voir ça. Ouh, 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 ouh! Oh my god, ça sort tellement bien! Oh, la poignée du dessus!
Holy shit! Non, mais je veux dire, c'est wow, là. C'est wow. Oh my gosh. Êtes-vous fier de votre travail, mon très cher monsieur? Ben honnêtement, oui, parce que la plupart de mes projets, mes projets durent 1 à 3 heures, tout ce que je produis. Puis quand on doit travailler à la main comme ça, ben ça me fait penser à d'où nos ancêtres sont partis avec les outils manuels. Puis là, c'est sculpté, ça a pris un total de quoi à peu près hier? On a passé 6-7 heures à travailler. Ah, facile. Fait que tu sais, c'est quelque chose d'artisanal. Il y a de l'effort là-dedans. Toi, tu avais conçu les dessins et tout ça. Fait qu'en travail d'équipe, on a été capable d'arriver à ça. Là. Puis sérieux, c'est ça coche. Là. Hey, une bonne. Yeah! Si ça vous intéresse d'en savoir davantage et de suivre mes aventures sur TikTok, allez sur ma chaîne, c'est Laure en Bois. Sur cette chaîne, je réponds aux commentaires, j'interagis beaucoup, alors c'est plaisant. Il y a des fois des gens qui me donnent des idées de projets personnalisés. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez même aller sur ma boutique, laureenbois.com, et voir tout ce que j'ai à offrir. Il y a tellement d'articles variés qui sont disponibles en ce moment en inventaire. Allez jeter un coup d'œil, ça vaut le coup. Alors voilà, on est sur le départ. Barbecue. Voilà, là c'est tête. Tellement beau. Donc c'est lui qui filme en ce moment. Encore une fois, un gros merci. De toute façon, on se revoit parce que j'ai d'autres choses qui est en train de fabriquer. Et vous allez voir ça peut-être dans une autre vidéo et tout. C'est magnifique. Un artiste. C'est parti pour moi. On s'en va faire des grillades. Réaction à chaud de folle achat. Imagine, c'est laid. Je pense pas. Ouh. Ça le change, hein? C'est vraiment très beau. On dirait que c'est officiel. C'est ça que je voulais. Pour vrai, là, ça fait vraiment un look officiel, là. Ça change pas mal de barbecue, hein? Vraiment, mais pour être honnête, je me rappelle même plus de quoi qu'il y avait de l'air avant. Je sais juste que c'était pas massif comme ça. Non, c'est ça. J'approuve. Falacha approuve. Mesdames et messieurs, voici le projet secret! Benoît n'avait pas terminé de le faire, donc on est quelques semaines après ce que vous venez de voir. C'est un coffre fait sur mesure pour qu'il entre en dessous de mon arc clim. Et regardez ça, il est parfaitement étanche, ce qui permet de garder l'intérieur au sec. Et c'est très important pour le charbon ou le bois de fumage que vous voyez à l'instant. J'adore la finition un peu rough, c'est ce que je recherchais. Il m'a fait cadeau aussi de ce gratte-grill, donc qui est très utile. Et le pourquoi que l'étanchéité est importante, c'est pour ça. Ça, c'est les petites boules d'allumage. J'ai aussi un truc pour souffler qui permet de faire monter la température. Et bien sûr, le charbon, le stockage, parfait. C'est sur ces belles grillades que la vidéo se termine. J'espère que vous avez aimé. Ça fait très différent de ce qu'on a l'habitude de voir. J'avais envie d'aller rencontrer un artisan, de le filmer pendant qu'il travaille pour voir ce qu'ils font de mieux. Donc, si vous avez d'autres idées, d'autres personnes à les rencontrer, ou peu importe, laissez-moi ça en commentaire. J'ai envie de savoir. Ça ouvre la porte à des nouvelles idées de vidéos. C'est rafraîchissant. J'aime ça. Et moi, je m'en vais bouffer. Sur ce, tenez-vous bien. Je vous aime très fort. Bye bye! Ça marche bien. Oh yeah!